Voici l'histoire inspirée de faits réels de deux personnes dont nous allons comparer la vie afin de nous rendre compte à quel point rien n'est acquis. Nul n'est certain d'être guidé jusqu'à sa mort et nul ne connaît son heure. Ces vies pourraient être la tienne, la mienne ou celle d'un autre. Alors, installe-toi et tente de savoir lequel des deux es-tu. Issem est né d'un père et d'une mère qui se disent musulmans non pratiquants. Issem grandit dans un environnement plutôt aisé. Tout ce qu'il veut, il l'a. Aurore, elle, est née de père et de mère inconnus. Abandonnée à la maternité, Aurore est placée dès son plus jeune âge en orphelinat avant d'être placée en famille d'accueil. 10 ans plus tard, Issem aime le vélo et jouer aux jeux vidéo comme tous les enfants de son âge. Ses parents lui apprennent à peine quelques bases de la religion, comme la récitation de l'attestation de foi. Pour Issem, prononcer ces quelques mots en arabe est déjà une fierté, même s'il n'en comprend pas son sens. Il se sent différent et il se sent supérieur. Aurore a elle aussi 10 ans maintenant. Elle vit au sein d'une famille d'accueil auprès desquelles elle subit des violences quasi quotidiennes. Elle ne se sent pas à sa place et se réfugie dans la musique et dans la lecture de romans. 5 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, Issem et Aurore partagent la même classe mais n'ont rien en commun. Ils ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes croyances et pas les mêmes amis. Un jour, au cours d'une sortie scolaire, Issem et Aurore se disputent pour une place dans le bus devant toute la classe. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils se parlent. Issem aimerait être à côté de ses copains, mais la place est déjà occupée par Aurore. C'est alors qu'Issem humilie Aurore devant de nombreux camarades et lui dit « Sale mécréante, de toute façon tu vas aller en enfer ». Aurore, vexée, ne répond pas et remet son casque sur les oreilles, dégoûtée par l'image que cette personne vient de lui donner. 5 ans plus tard, Issem a maintenant 20 ans. Il s'est particulièrement impliqué dans la religion depuis maintenant 6 mois. Il suit des études en économie et considère comme non musulman tout ce qui ne lui ressemble pas. Il a la parfaite apparence du musulman modèle, fait ses 5 prières, jeûne le mois de Ramadan, et il est convaincu que son destin est parfaitement tracé et maîtrisé, et qu'il fera partie des gens du paradis. Aurore, elle, fait des études en biologie. Elle s'intéresse depuis environ 2 ans à la nature, au corps humain et à la création. Elle médite de temps à autre sur la création de l'univers en tentant d'obtenir des réponses à ces questions. Elle a constamment cette image négative de l'islam laissée par son camarade. Mais, de nature curieuse, elle tente de comprendre le comportement de Issem en se procurant un exemplaire du Coran et en le lisant. C'est alors que jamais son cœur n'avait auparavant battu aussi fort. Elle comprit alors que le musulman vit dans l'espoir, la bonne opinion et le rappel, et non pas dans le jugement, le pessimisme et l'égoïsme. Elle comprit aussi la raison de ses épreuves depuis toute petite. Elle obtenu des réponses claires qu'elle se posait au sujet de la création. Elle comprit la raison pour laquelle elle avait été créée et la raison pour laquelle elle existait. Unifier son créateur. Issem a maintenant 25 ans. Il a emménagé il y a 3 ans en cité universitaire et petit à petit, il a abandonné ses prières quotidiennes pour des soirées nocturnes endiablées. Il tente du mieux qu'il peut de revenir à sa religion, mais son manque de science fait qu'il cède systématiquement aux tentations. Pire encore, la drogue, l'alcool et la débauche deviennent son quotidien. Ces nouvelles fréquentations le poussent à entrer dans un groupe de fraternité étudiante. Cependant, pour entrer dans ce groupe, une condition doit être respectée faisant partie du bizutage, le fait de renier l'existence de toute divinité. Issem hésite et finalement accepte la condition et abandonne sa religion. Aurore, elle, a embrassé l'islam depuis maintenant 4 ans. Elle aussi a 25 ans et elle porte maintenant le voile. Sans le savoir, elle travaille dans un laboratoire biologique à 5 km de l'université de Issem. Comme tous les matins à 6h10, elle prend le bus 210 pour se rendre au travail. Le bus reprend sa route et à l'arrêt suivant, 2 jeunes hommes fortement alcoolisés montent et ne parviennent plus à tenir debout. Gênée, Aurore laisse sa place à un d'entre eux et reconnaît un des 2 hommes. Plus de doute, c'est Issem. Ils échangent un regard glaçant durant 5 secondes sans même savoir qu'ils vivent les derniers instants de leur vie. Un train percute violemment le bus 210 en ne laissant aucun survivant. Oui, nul ne sait quand son heure arrive. Nul ne sait qui ira au paradis ou en enfer. Ce que l'on sait, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. »
car Allah guide qui il veut et égare qui il veut, dans le sens qu'il guide celui qui le mérite et égare celui qui le mérite. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Alors, lequel des deux seras-tu à la ligne d'arrivée? Pour finir, voici quelques conseils pour tenter de t'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas prétentieux, ne sois pas hautain, et de la miséricorde envers les autres. Aussi, afin d'éviter d'être concerné par la perdition, mets en application les 4 points de la sourate Al-Asr, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Et enfin, entoure-toi de gens pieux, fréquente les lieux d'enseignement et de sciences religieuses, visite ta famille, augmente les bonnes actions, lis régulièrement le Coran. Souviens-toi que la mort frappe à n'importe quel moment. Invoque en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala et ne cherche pas à plaire aux autres. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.